Dans l'histoire de notre planète, les provinces volcaniques géantes sont souvent associées à la déchirure des continents et à la naissance des océans. La jonction entre l'Afrique et l'Arabie constitue un secteur privilégié pour suivre ce processus en cours, puisque l'on y observe une jonction triple entre la mer Rouge, le golfe d'Aden et le rift est-africain. De part et d'autre du point triple, une élévation importante des reliefs, jusqu'à 4600 mètres en Éthiopie, traduit un bombement de la lithosphère. Ces reliefs correspondent à des plateaux volcaniques constitués par l'empilement de coulées sur plus de 2500 mètres, mis en place il y a 30 millions d'années. On y observe également, notamment au Yémen, des réseaux de dikes parallèles à la mer Rouge. Ces fractures cicatrisées par du basalte témoignent de l'extension de la plaque continentale, conduisant à sa rupture et à la naissance d'un océan. Les volumes importants de ces traps d'Éthiopie et du Yémen, leur brièveté et l'élévation de la topographie sont autant d'arguments en faveur du rôle actif d'un panache mantélique dans ce volcanisme et dans la rupture de la plaque continentale. L'impact de la tête du panache sous la lithosphère, il y a un peu plus de 30 millions d'années, provoque un bombement et un amincissement de la plaque et l'émission des traps volcaniques en quelques millions d'années. Ainsi, près d'1 million de kilomètres carrés sont rapidement recouverts de lave et le bombement atteint les 4 kilomètres. L'extension du continent qui s'ensuit s'exprime entre 25 et 20 millions d'années par un réseau de dikes qui dessine sur plus de 2000 kilomètres le rift naissant de la mer Rouge, tandis que la propagation de la dorsale indienne ouvre progressivement le golfe d'Aden. Au stade actuel du processus, on observe une fracturation à 3 branches, avec un jeune océan de 15 millions d'années, le golfe d'Aden, un océan naissant de 5 millions d'années, la mer Rouge, et le rift continental est-africain, peut-être un futur océan. On peut imaginer le devenir de la mer Rouge en portant son regard vers l'Atlantique Sud, océan large actuellement de 2500 km. Le début de son histoire, il y a 130 millions d'années, rappelle celle de la mer Rouge. À cette époque, Amérique du Sud et Afrique ne formaient qu'un continent, séparé de l'Antarctique quelques 20 millions d'années plus tôt. La fusion d'une tête de panache entrée en collision avec la plaque provoque il y a 130 millions d'années la mise en place d'1,5 million de kilomètres cubes de lave. Ce sont les traps du Parana. La lithosphère continentale est amincie, se fissure, puis casse. Une nouvelle dorsale océanique est créée, ainsi débute l'expansion de l'Atlantique Sud. Le conduit du panache reste fixe sous la nouvelle dorsale et continue de produire des magmas à l'origine de 2 rides volcaniques qui s'étirent symétriquement au fur et à mesure de l'expansion océanique. Ce sont les rides de Valvis et de Rio Grande. Le conduit du panache, toujours actif, est actuellement situé sous l'île de Tristan da Cunha.